Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, jeudi le 20 août 2015. Oups, je vais juste baisser mon volume ici. Bon, aujourd'hui, grosse émission, comme ça nous est arrivé cette semaine. Je vais vous demander peut-être une petite collaboration spéciale. On va avoir une émission un petit peu plus encore interactive que d'habitude pour les besoins de la cause. Imaginez-vous que nous sommes écoutés aujourd'hui en Haïti. C'est quand même pas à la porte. Et puis, donc, on va utiliser l'émission pour faire en même temps une présentation de ce qu'on peut faire avec Ares. Parce qu'oubliez pas que nous, ce qu'on dit, c'est que Ares, c'est pas rien. C'est la meilleure plateforme pour non seulement faire participer le public, mais imaginez-vous pour l'éducation, ce qu'on est capable de faire avec ça. Et c'est justement ce qu'on va regarder aujourd'hui. Premièrement, les marchés tombent encore et c'est encore à cause de la Chine. Donc, on va regarder ça en même temps que nos graphiques. Donc, le dollar américain qui est en chute. Et pendant que les autres monnaies, eux autres, sont en hausse. Mais regardez, là, c'est l'hécatombe partout là, sur les marchés. Donc, le marché japonais qui était situé totalement à son haut, là, fonce à fond la caisse, lui aussi, vers ses supports. Donc, ça reste, lui, le plus fort, mais pas fort. Et regardez la Chine qui chute comme une roche avec des volumes qui augmentent en même de jour en jour. Et on a atteint aujourd'hui le bas de l'année qu'on a déjà atteint 2 fois. Donc, de mars à août, on aura fait l'aller-retour complet. Et sur la bourse de Londres, ça a continué aussi. On a traversé les supports. Donc, on est dans le vide ici. Là, on ne sait pas trop jusqu'où ça va se rendre. Donc, c'est même pas... Ça va probablement se faire en 2 shots, mais il n'est vraiment pas exclu que le marché de Londres rechute aussi au niveau d'octobre et de décembre. Le SPY, le S&P 500 a atteint aujourd'hui son point testé plusieurs fois, donc en maintenant son cycle baissier. Le marché de Nasdaq est en chute aussi sur le point où les vendeurs ont arrêté de vendre à plusieurs reprises depuis le mois de mars, mais pour l'instant, ça reste vraiment fortement baissier. Je vais vous le montrer ici.
juste pour la journée, là, c'est en baisse et il n'y a pas aucun signe d'arrêt pour l'instant. Et sur le Dow Jones, on a atteint le prix de décembre et de janvier. Donc, encore une fois, sur le Dow Jones, aujourd'hui, 1,2 %. En fait, c'est moins 88 sur Nasdaq avec 1,7 % à la baisse, 217 points à la baisse sur New York pour 1,25 puis 161 points à Toronto. Donc, si on regarde ici nos graphiques intra-séance, le marché de Nasdaq qui a chuté fort, déjà à 1,8, là. Et regardez ce qui se passe actuellement. On est même en train de chuter actuellement sur le prix où ça s'est arrêté déjà 2 fois ce matin. Donc, est-ce qu'on va aller vers un chiffre record? Du côté du Dow Jones, c'est encore la même chose. À l'heure actuelle, on teste le point où ça s'est arrêté à 10h30 et à 11h. Et puis, pour le TSX, tout indique qu'on va suivre le peloton avec une autre baisse au cours des prochaines minutes. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est que les investisseurs sont inquiets au niveau du niveau de support du gouvernement, alors que les craintes d'un ralentissement de l'économie et de la faiblesse du yuan stimuleront les sorties de capitaux. Donc, le FMI a signalé que le yuan ne sera pas ajouté à son panier de monnaie de réserve. Donc, ce ne sera pas considéré comme une monnaie de réserve. Et puis la Grèce ont reçu une tranche de 1,3 milliard, mais ça n'a pas donné beaucoup de positif, cette nouvelle-là. Donc, on y va ici tout de suite avec les nouvelles. Il n'y en a pas trop ce matin. Les résultats financiers, Madison Square Garden de 40 cents à 60 cents, mais le titre chute pareil. C'est pas compliqué, c'est que tout chute sur la bourse pratiquement aujourd'hui. Jinko Solar de 88 à 1,4. Donc, très bon résultat financier qui se traduit par une chute de 6 % sur le titre quand même. Il y a L Brand qui, lui, bizarrement, il a eu tel qu'attendu sur les chiffres, mais il est en hausse. Dépomède a rejeté l'offre d'Horizon Pharma pour la 3e fois en disant qu'Horizon sous-évalue considérablement la compagnie. Si ça les sous-évalue, les investisseurs semblent d'accord un peu avec ça aussi, le prix, parce que le prix est en chute, mais moins que le reste du marché. Mais en théorie, dans une journée normale, on aurait dû voir monter le prix de Dépomède là-dessus. Valent Pharma fait l'acquisition de Sprott Pharmaceutical pour 1 milliard. Donc, ça c'était Horizon. Valent descend parce qu'il sort de l'argent. Et puis, Sprott Pharmaceutical, il semble que c'est pas listé parce que je ne l'ai pas. Ça l'est pas, hein? On a eu les ventes de maisons existantes à 10 heures, mais ça a eu zéro effet sur les marchés. Nous voilà maintenant à côté, encore une fois, sur les creux. On va y aller tout de suite par l'analyse de nos ressources, là. Et le pétrole aujourd'hui, en fait, ce sont tous les secteurs qui chutent aujourd'hui, excepté les ressources. Les ressources, le pétrole remonte un peu, le gaz a atteint son support et rebondit, tandis que les titres demeurent légèrement en baisse. Mais le pétrole et le gaz ne descendent pas. Du côté de l'or qui était en feu hier, qu'on attendait le mouvement ici, puis il y avait eu une petite pluie de bananes entre les deux. Et puis, mais maintenant, ça continue fortement pour une deuxième journée et les titres aurifères aussi. Donc, à partir du creux ici avec son signal haussier du stochastique, on est à la deuxième journée de cycle haussier. Ça devrait achever, toutefois, je pense que ça peut se rendre encore une autre journée ici, là, mais là, l'élastique va commencer à s'être étiré. Tout de suite après la pause, je vous passe un sondage sur les ressources. Et voilà. Maintenant, je vais vous faire passer à l'écran un petit sondage sur les ressources. Vous avez la première question ici qui dit « Combien d'argent avez-vous investi dans les titres aurifères? » Moins de 10 000, entre 10 et 20 000, entre 20 et 50, plus de 50 000. Puis vous choisissez une réponse, vous cliquez sur « Suivant ». La deuxième question, quand pensez-vous que les États-Unis vont augmenter leur taux directeur? La rencontre de la Fed du 16-17 septembre, celle du 27-28,
octobre, celle du 15-16 décembre ou en 2016. Vous faites un choix et vous allez à la troisième question qui est la dernière question. Où voyez-vous le dollar canadien d'ici la fin de l'année? Au niveau actuel, sous les 70 cents ou en dessous des 80 cents? Faites votre choix, faites envoyer et nous allons tout de suite après vous montrer les résultats au fur et à mesure que les gens auront terminé de répondre. Maintenant, je les ai ici. Combien d'argent avez-vous investi dans les titres orifères? On voit les réponses qui continuent encore de rentrer, mais c'est quand même assez concluant. Moins de 10 000, c'est 61 %. Entre 10 et 20 000, 18 %. Entre 20 000 et 50 000, 13 % et plus de 50 000, 6 %. Et moi, je serais tenté de vous envoyer un autre petit sondage éclair, parce que ça, on parlait d'argent investi, là, ça peut dater de longtemps. Moi, je vais vous poser la question, est-ce que vous avez participé à ce dernier mouvement-là qui a commencé le 10 août et qui a repris hier? Est-ce que vous avez acheté des positions orifères dans ces deux derniers cycles haussiers-là? Je vous mets le bouton oui ou non. Vous pouvez répondre immédiatement. Et nous allons vous montrer le résultat du sondage en direct pendant qu'il entre. Et je vais le voir ici, là aussi, mais en fait, c'est 30-70 %. Je vais cliquer là-dessus, cliquer là-dessus. Et c'est ça. Bon, ça va terminer à 29 % sur le oui, 72 % sur le non. C'est quand même beaucoup. 30 % des gens qui ont profité de ce mouvement-là. Eh bien, je vous dirais maintenant, n'oubliez pas de peser sur le bouton pour prendre des profits avant que ça revienne, cette affaire-là. Maintenant, on va regarder ce qui se passe sur les autres secteurs. Ce dit en passant, ce serait bien le fun si quelqu'un d'entre vous entriez dans le show juste pour venir nous dire un petit bonjour, qu'on puisse montrer aux gens qui nous écoutent J'ai de la musique, on dit? Enlever la musique, il n'y a pas de musique. Et puis, bon, ça m'a fait oublier ma question. On va regarder les autres secteurs, OK? Oui, les webcams. Ce serait bien le fun si des auditeurs parmi vous avaient une webcam fonctionnelle et soit un micro-casque ou un fil de téléphone pour pas qu'on s'entende deux fois. Qui vous entrez en ongle pour venir nous dire un petit bonjour, ça nous serait bien utile présentement. Vous avez jusqu'à la fin de l'émission là pour faire ça. Le bouton webcam est allumé en bas à gauche et vous avez juste à cliquer dessus. Puis après ça, quand la petite fenêtre de Windows sécurité apparaît, faut que vous fassiez accepter parce que sinon on peut pas rentrer dans votre ordinateur qui lui se protège. Mais nous, on n'est pas dangereux pour vous. Maintenant, regardez les secteurs, comment ça se passe là. Dans le secteur, on parle de trois jours à la baisse pour le secteur de la technologie, autant pour les services financiers qui ont atteint, eux aussi, le prix plancher de octobre, janvier et juillet, encore une fois. Et vous savez, ça fait longtemps que je vous la montre, cette formation-là, tout en haut de la montagne. Ben là, on est encore une fois sur le bord du précipice. Est-ce que cette fois-ci, les marchés vont être sauvés ou, après une pause ici, ça va être la panique et la débandade en marché baissier? Ensuite, les services aux collectivités sont en baisse aussi en direction du support. Regardez la force avec laquelle le secteur industriel chute. Plus ça va, à chaque jour, la cote est encore plus grosse. Le volume est un petit peu moins fort aujourd'hui. Donc, bientôt, ça devrait quand même se stabiliser. Mais il y en a d'autres. Il y a le secteur énergie qui est encore baissier, même si le pétrole et le gaz montent aujourd'hui.
Il y a la consommation de base qui habituellement est un secteur refuge qui est même en train de tester son support. Il y a la santé qui est en train de décrocher de sa tendance haussière. Il y a la consommation discrétionnaire qui vient de faire un nouveau bas par rapport aux 3 derniers mois et qui, là, est en train de traverser à la baisse sa tendance haussière. Les seuls secteurs qui n'ont pas décroché, les télécoms et les mines qui, là, avaient décroché, mais rebondissent un petit peu aujourd'hui. Donc, ça continue pas à la baisse du côté des mines. Donc, autrement dit, c'est pas les ressources qui sont affectées aujourd'hui. C'est vraiment ça. On vous envoie, pendant la pause, un examen sur vos connaissances à propos de Haïti. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. On a... qu'est-ce que tu me disais, Maxime? Oui, tantôt, on va ouvrir la barre de questions. Et puis, maintenant, dans les secteurs qu'on regardait tantôt, on parle ici du secteur industriel. Dans le secteur industriel, là, la grosse chute qu'on voit là, regardez, qu'est-ce qui se passe? Juste comme on entendait hier que Bill Gates avait remonté sa position à je ne sais plus combien, là, 13-16% dans ce coin-là, une grosse position, mais ça continue pareil à chuter, Canadian National Railways. CP fait un nouveau bas en décrochage total. CP est parti en vrille et vient depuis 2011, ça fait 4 ans, CP inverse sa tendance haussière des 4 dernières années, c'est pas rien. Il y a Transforce qui est à côté sur son support qui chute aussi depuis 2 jours. WSP Global est en chute. Lavalin s'en va vers son support. West Shore Terminal aussi. Donc, il y en a des grosses baisses aussi en plus. Regardez Finning qui chute depuis à peu près 2 semaines et Transcontinental qui s'en vient. Donc, on voit que ça s'applique à peu près à presque à tous les titres. Même Chorus Aviation qui était sur un support de vraiment plusieurs mois et qui s'apprête à le franchir encore une fois. Donc, et CAE aussi. Stantec est en baisse, en chute libre. Il y a ATS Automation Tooling, attention ici, menace de traverser son support avec une formation très négative. Et Bombardier, qui lui en arrache d'habitude, il est en train de rebondir un petit peu. Il y a des gens qui ont peut-être pas eu le document. Tantôt, je vais vous mettre le bouton partage de document et vous pourrez transférer ce document-là. En fait, c'est un article du Journal des Affaires qui avait interviewé, qui avait assisté à une conférence de presse donnée par Michael Sabia. Et puis, il y a des journalistes qui lui avaient posé des questions à propos de Bombardier. Puis, vous allez voir dans cet article-là, le bouton est allumé. Vous pouvez cliquer sur le bouton et transférer ça. Vous avez la liste des fonds transigés en bourse baissiers, c'est-à-dire ceux qui montent quand on
quand les marchés tombent, là. Et vous avez aussi le document sur Bombardier. Puis, en fait, la Caisse de dépôt aurait été supposée mettre comme 300 millions là-dedans, mais ils ont juste mis, je pense, une vingtaine ou une trentaine de millions. Mais M. Sabia a essayé quand même de calmer le jeu en disant qu'il fallait être patient. Mais ce qui arrive, c'est qu'ils trouvent, eux autres, que la famille Bombardier possède trop d'actions, puis ont trop de pouvoir sur la compagnie versus les résultats qu'ils sont capables d'obtenir. C'est là-dessus l'article. Quand vous voulez faire disparaître la page de transfert de documents, vous pressez sur le bouton en bas à droite, puis la page va disparaître. Et on est prêt pour les questions de l'examen. Comme vous avez vu, c'est un examen. Et lorsque vous... je vais juste faire disparaître ça. Peser sur mon petit bouton ici. Bon. Et voilà. Bon, la première question. De 1998 à 2011, les transferts de devises de la diaspora italienne sont passés de 327 millions à... La diaspora, c'est les Haïtiens ne vivant pas à Haïti, là, qui sont répartis un peu partout. C'est passé à 550 millions, 900 millions, 1,4 milliard ou 2,9 millions. Il y a 34% des gens qui ont eu raison parce que c'est 1,4 milliard et on voit que c'est pas mal mélangé. Il y a eu pas mal de hasard là-dedans. 18% ont dit 550, 37% ont dit 900 millions et 10% ont dit 2,9 milliards. Donc, on voit que le public n'est pas très au courant, dans le fond, de ce qui se passe de ce côté-là. Et la deuxième question, quelle est la plus grande ville d'Haïti? Port-au-Prince? Là, on sait ça, hein, parce que 97% des gens ont répondu la bonne réponse. Par contre, 1,5% ont dit Port-de-Paix, 1,5% ont dit les Cailles et presque 2% ont dit Cap-Haïtien. Et dans la dernière... non, il y avait une autre question avant, je crois. Quel pays fait partie des Grandes Antilles? La moitié des gens, 46%, ont dit que c'était Haïti, puis la bonne réponse, c'était Haïti. Guyane, 10%, Martinique, 30%, Sainte-Lucie, 12%. Donc, la moitié de la population ont besoin d'un cours de géographie. Et la dernière question, quel est le pourcentage du PIB, quel pourcentage du PIB haïtien a représenté les transferts de la diaspora en 2011? Puis ceci dit, au total, en fait, c'est 2,9 milliards, parce qu'il y a de l'argent qui est transféré qui passe pas par les maisons de transfert, des chèques envoyés là, direct aux familles, par courrier, par la poste, ici, la vraie réponse, c'est 31%, mais 18% ont dit 7%, 32% ont dit 14%, 32% ont eu raison avec 31% et 16% ont eu tort encore une fois avec 78%. C'est une donnée un peu farfelue. Et j'ai fait ça tantôt, ce sondage-là. Et puis, donc, ça vous en dira un peu en Haïti ce que la population, en tout cas du Québec ici, à quel niveau nos connaissances ont encore à être faites à propos de Haïti. Maintenant, dans la suite des choses, maintenant, je vais vous ouvrir la barre de questions pour que vous avez vu apparaître en bas à l'écran. Soit dit en passant, en Haïti, si vous avez des commentaires, vous pouvez les faire parvenir aussi par la barre de questions. Et puis, puis les autres, les questions d'hier, on les a effacées tout simplement pour pouvoir démontrer la fonctionnalité des questions aujourd'hui. Tiens, j'ai une première question ici de Ricardo qui dit où trouve-t-on l'analyse Goupy dans Market Vision Plus? Quand vous êtes en graphique, vous pesez sur le chiffre 0, c'est la dernière analyse au bout.
5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Rebonjour, bienvenue. Maintenant, on a une personne en webcam. On a David qui va entrer avec nous en webcam. Et on va en profiter pour lui demander, David, bonjour David. Bonjour Michel. Je voudrais savoir comment tu t'es débrouillé avec l'examen sur Haïti. Est-ce que tu as eu une bonne note? Pas super, donc en fait je suis arrivé un peu vers la fin, donc j'ai pas nécessairement eu toutes les questions, donc Bon, ben t'as manqué une chance de tester tes connaissances à propos d'Haïti. On ne dérangera pas plus longtemps. David est le directeur du département technique chez nous et dans son bureau en train de répondre en webcam comme les auditeurs auraient fait. Mais je te remercie beaucoup David. Et puis c'est bon? Oui, c'est bon. Et voilà, maintenant, nous autres, ce qu'on a comme, il faut le dire, ce qu'on a, nous autres, comme problème avec la plateforme Ares, c'est que nous, on est spécialisés dans la bourse. Puis, il n'y a pas beaucoup de monde parmi les auditeurs qui ont l'audace de mettre leur face sur Internet. Ben oui, parce que c'est de la bourse. On ne veut pas mettre notre face sur Internet pour dire au monde j'ai de l'argent. Ou si j'ai peur les gens ont peur de se faire poser une question comme avez-vous perdu bien de l'argent ces semaines-ci? Et qui a envie de répondre à des affaires la même? Ça fait que c'est souvent le cas. Quand on fait des émissions sur d'autres sujets que la bourse, comme ça nous arrive de temps en temps ici, pour d'autres besoins de d'autres compagnies, la page le call controller est remplie de webcam parce que tout le monde veut parler. Fait que ça dépend beaucoup du sujet. Si c'était sur le sport ou le hockey, ah ben là, par exemple, les gérants d'estrade, il y en aurait beaucoup. Ceci dit, j'y vais avec une autre question. Puis Gopi, regardez, c'est justement ça qu'on parlait, Gopi. Gopi, c'est une suite d'un gros paquet de moyennes mobiles ensemble. Là. Et là, je vais faire un zoom pour que vous le voyez mieux. Et puis quand, sur l'analyse de Gopi, les lignes commencent à toutes se regrouper ensemble, là, comme on le voit ici, là, ok, c'est qu'il y a quelque chose qui va arriver, là. Donc, vous voyez comment, sur Nasdaq, toutes les lignes étaient pognées ensemble, puis regardez comment ils revirent de bord. Puis regardez quand ça change de direction, habituellement, c'est pas juste pour 5 minutes, là. Ça fait que on a ça là-dessus. Regardez sur le Dow Jones, ça fait déjà un bout de temps que le Dow Jones est parti en tendance baissière, et ça fait déjà un bout de temps qu'on a vu le croisement ici. Et sur le SP500, c'est moins évident, mais sur le TSX, de ce côté-là, c'est ici que le phénomène est arrivé. Et depuis ce temps-là, jamais les lignes ne se sont recroisées. Ça fait que, donc, c'est une espèce de regroupement de 10 moyennes mobiles exponentielles qui est là pour montrer les grands revirements sur le marché. Ah, on a une autre webcam. On aurait Luc, notre ami Luc Saint-Onge en ligne. Emmenez-le, on jase un peu avec Luc. Bonjour, Luc. Bonjour Michel, comment ça va? Ça va très bien. Merci Luc d'être entré en webcam. On sait que tu fais partie des braves de ce monde. Absolument. Et il faut pas que tu le dises à ma femme parce qu'actuellement, ma femme, moi, elle est à Montréal, mais actuellement, moi, je suis en Floride. Et elle pense que je travaille. Alors, faut pas lui dire. mais elle écoute
Elle écoute probablement l'émission, alors bonjour Sylvie. Oui, je sais parce que toi et ton épouse, je pense que vous faites équipe hein, dans le domaine de la bourse. Tout à fait. On travaille ensemble depuis, je te dirais, à peu près 4 ans. À essayer de faire des choses ici et là sur différents marchés, dont entre autres les orifères, mais aussi l'énergie et les banques. C'est principalement ce qui nous motive là. Dis-moi. J'avais justement quelque chose. Oui, vas-y. Dis-moi, Luc, je voudrais savoir comment t'en es-tu tiré sur le sondage à propos d'Haïti? Alors, écoute, la première question, je l'ai moffée, mais les autres, je les ai eues. Alors, mais là, t'étais rendu vraiment pointu avec ta première question, hein, on se comprend. Ben oui, tant qu'à tester, il fallait tester comme il faut. Écoute, il nous reste presque plus de temps à l'émission, Luc. Il me reste juste à te remercier beaucoup de venir faire ton petit tour à l'émission. Ça me fait plaisir, puis à bientôt, Michel. À bientôt, Luc. Bon, maintenant, encore une couple de petites questions rapido. La ZZZ, est-ce que ZZZZZ, qui est votre nom, est-ce que vous dormez au gaz? On va savoir ça tout de suite. S'il vous plaît, situation SKX. SKX. Ben, vous savez, quand vous ne marquez pas de nom, quand vous marquez le nom de votre chien ou n'importe quel mot comme ça, ben là, on ne sait pas vous êtes qui. Ça fait que on peut se permettre un petit peu plus de vous taquiner. Situation d'SKX, achat 1,7. Vous l'avez à 1, là, il est 1,22. C'est une SKX New York. Non, c'est pas bon. Faut que j'aille sur un autre stock. SKX, 30 secondes. Ça marche pas non plus. Vous êtes sûr de votre coup? Ben oui, c'est celui que j'ai. Mais là, il vaut 1,29 puis il est en chute. Là. Je pense que c'était juste une erreur. Donc, SKX, parce qu'ici, ça fitterait. Striker Exploration, il vaut encore 1,22. Vous l'avez payé 1,9. Ça veut dire que ça fait probablement longtemps que vous l'avez. Ce titre-là, là, mais il y a un super support. Moi, je pense que vous pourriez le garder parce que il y a des bonnes. C'est difficile à traverser un support comme ça. Bon, mais malheureusement, c'est tout le temps qu'on a eu. Ça passe vite, surtout quand on s'amuse avec nos jouets. Ça prend bien du temps. Merci à notre public de nous avoir donné un coup de main là-dessus. Et on se retrouve demain dans le feu de l'action. Mais là, pour l'instant, là, sautez pas sur les achats là dans le moment. Là, on approche de la fin de ce cycle baissier là. Au revoir et à demain.